Salut, c'est Sam, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se fait un focus sur les championnats du monde Red Bull de freestyle football qui se sont déroulés à Miami. C'est parti. Alors, ces championnats du monde, comme tu l'as compris, sont passés à Miami, donc le 15 novembre 2019. Et par rapport à ça, on a eu près de 56 participants, dont 3 Français. Alors, le Red Bull, il se déroule tous les ans et en fait, il rassemble les meilleurs participants, donc les meilleurs freestylers nationaux et les meilleurs freestylers internationaux. Donc, tous ceux qui remportent les championnats de leur pays, ils sont directement qualifiés pour cette compétition. Et puis, ceux qui remportent les grandes compétitions internationales, ils remportent aussi leur ticket pour cette grande compétition. Au niveau des représentants français, on en avait 3, donc il y avait Jordan, Melody et Johanna. Pour ce qui est de Jordan et Johanna, ils sont directement qualifiés en remportant les championnats de France. Concernant Melody, elle s'est qualifiée directement par vidéo. Alors cette année, on a encore eu le droit à un panel de juges de qualité avec Andrew, avec Charlie, Nikolai ou encore Daniel Denis et Nani, ancien footballeur. Même si parfois on se demande s'ils y comprennent vraiment quelque chose. Jump straight out of the roof of me. All this ice, diamond jewelry. She gon' shake it like it's new to me. Yeah, she gon' shake it like it's new to me. Stack it, throw it, make it bounce. Enfin bref, ces juges, ils avaient pour but de juger la difficulté, l'originalité, l'all-round ou encore la performance globale de chaque participant. Alors on a eu du très gros niveau dans cette compétition internationale, mais malheureusement notre Français Jordan n'a pas pu gagner, n'a pas remporté son battle contre le Néerlandais Jesse. Et dans cette compétition, on a eu pas mal de surprises avec notamment dès le top 16, Luki le Polonais qui s'est fait éliminer contre le Chilien Degox. Donc Luki qui était un petit peu déçu de lui-même, on a pu voir ça sur les réseaux sociaux où il disait qu'il n'avait pas pu sortir certains de ses plus gros tricks, qu'il avait tout simplement qu'il les avait pas sortis, qu'il attendait peut-être, je sais pas, le prochain tour, il pensait peut-être qu'il allait se qualifier plus facilement, mais du coup il n'a pas pu sortir tous ses tricks qui auraient pu faire une grande différence dans ce battle. Encore une fois, on a Brignard qui s'est fait éliminer en top 16 face à Boyka. Donc Boyka, c'est vraiment une des bêtes noires de Brignard aussi, puisqu'il le bat très souvent dans les compétitions internationales. Et enfin, la grosse surprise de cette compétition, peu de personnes s'y attendaient, mais c'est Arlon qui s'est fait éliminer après 2 ans de victoire en battle. Il n'a jamais perdu aucune compétition depuis plus de 2 ans. Et puis ça y est, Ricardinho qui l'a enfin battu. Donc c'est vraiment sa bête noire. Il l'avait battu en 2017, en demi-finale aussi. Et puis là, il le rebat encore une fois en demi-finale après une battle très serrée. Certains diront même que c'était un des meilleurs battles de l'histoire du freestyle football. Yes. Throwing some fire into the mix. Ireland's doing the same, giving him the eye. Dans cette compétition, on a pu voir que Ricardinho est revenu à son meilleur niveau. Donc l'année dernière au Red Bull, il avait perdu contre Erlen en finale. Il revenait juste de blessure avec une performance assez médiocre, on peut le dire. Au Super Bowl, c'était pareil, une très mauvaise prestation de sa part. Puis il revient au Red Bull en demi-finale et il devient champion du monde face à Boyka, le Colombien. Judges as well. It all plays into the scores that these guys are going to get. And now Boyka's going to reply with the combo. 3 revolution move again. Try the Scala, so 2 Scala move in the same combo, which
which gonna count for the judges for sure. And maybe 3. No, he didn't get it, but didn't drop the ball and continue the motion, which is really important. And the Enfin, chez les filles, ça y est, on a Melody qui a remporté son 5e titre de championne du monde face à la polonaise Aguska. Oh, woman. Look at that, she threw the ball. Jordan Soul. Wow, nice control. Melody feeling, I know her, and she's not stressed now, so it can be a good point for her. Solid ground from Melody. Dans cette compétition, on a pu voir qu'il y avait un esprit assez revanchard chez les participants, donc avec Melody dans le cas présent, ou encore avec Ricardinho contre Erlen juste avant. On a aussi eu le droit à certaines injustices, comme KVP qui n'a pas eu le droit d'accéder au top 16 alors qu'il avait le même nombre de points que vous. Mon avis par rapport à ça, c'est que les organisateurs l'ont pas pris au sérieux. Ils l'ont trop pris comme quelqu'un qui faisait trop de divertissement sur scène, notamment avec son costume de clown. Et pour moi, c'est par rapport à ça qu'il n'a pas eu le droit et qu'il n'a pas eu accès au top 16. Comme tous les ans, il y a énormément de niveau dans cette compétition. Le seul problème que je trouve, c'est que les battles ont été diffusés seulement à partir du top 8 sur la chaîne Red Bull, ou encore le lieu de l'événement qui était très peu à l'abri. Donc on a pu voir certains participants comme Jordan se plaindre un petit peu de tout ça, avec notamment la pluie, encore le vent qui passait énormément dans ce spot. Et enfin, on a pu voir que les Japonais étaient très présents dans cette compétition, donc avec 3 Japonais, donc Yo, Kosuke ou encore Ibuki, avec un niveau très relevé. Sur ce, n'hésite pas à me dire en commentaire les meilleurs battles, celles que tu as vraiment qui t'a le plus marqué dans cette compétition. Et puis moi je te laisse avec les meilleurs clips de cette édition 2019. Oh!